in old New York. If I can make it there, I'll make it anywhere. It's up to you, New York, New York. Hello tout le monde, c'est Raph. Nous sommes le 2 octobre 2021. J'espère que vous passez un excellent week-end. Quant à moi, je suis très heureux de vous retrouver pour nos 3 vidéos du week-end. On va commencer directement avec le DAX, voir ce que nous a... Si on avait bien défini nos zones. Oui, on avait bien défini nos zones. Elles ont bien fonctionné, d'accord. Donc on va voir ça tout de suite en détail. Alors, on avait ouvert sur cette petite bougie ici. On était venu rechercher notre bloc de contrat. Hein. On avait dit de faire attention aux 15007 et aux 15008. D'accord, on avait beaucoup de résistance ici. Je vais vous remontrer le DAX. Tac. On avait dit 15007, 15008, résistance une annuelle, pivot mensuel, haut de la bougie mère mensuelle. Donc on avait quand même une grosse zone de résistance. On n'est pas allé chercher ni le haut de la bougie mère mensuelle, ni le R1 annuel, donc la résistance une annuelle. Mais vous voyez bien que les 15007, regardez, on a fait 15720, voilà. Donc cette résistance ici, ce bloc de contrat baissier, cette grosse résistance, hein, elle a évidemment bien fait son effet. D'accord. Donc on avait ici une englobante baissière, d'accord, qui nous montrait quand même que le prix, enfin qu'il y avait pas mal de vendeurs sur cette zone-là. Si on descend en une heure, voilà, on avait un railroad track ici baissier, ok. On vient retester et on part à la baisse, ok. Donc ça c'était pour le premier move. Hop, le premier move, on arrive ensuite où on arrive sur notre zone 2. Hein. Vous voyez que c'est toujours important de définir les zones. Donc cette zone 2 aussi, il y avait pas mal d'arguments. Hein. Il y avait pas mal d'arguments pour un rebond. Donc il y avait le bas de la bougie mensuelle. Vous voyez que c'est tradé. Hein. Et on a des informations quand même. Hein. On a le pin bar. Ensuite, on voit qu'il y a pas mal de mèches de rejet. On fait un petit rebond, mais les vendeurs sont quand même plus présents. Regardez, on vient rechercher quoi? Ça, c'est intéressant. On vient rechercher cette zone ici, hop, de polarité. On ne peut pas noter toutes ces zones le week-end parce que sinon ça encombre vraiment nos graphes. Ouais, mais faites ce travail. Hein. Regardez, on était venu faire ici support, support, support plusieurs fois, support encore une fois. On l'avait cassé, on était reparti à la hausse et là on la recasse encore une fois et ça fait quoi? Ça fait résistance. D'accord. Donc ça c'est une belle zone de polarité. Il y avait les 500 juste au-dessus, on n'est pas venu les chercher, mais on a tapé les 450 pour finalement repartir à la baisse. Donc on repart, cette zone-là, elle me semble intéressante, surtout qu'il y a le pivot mensuel. Hein. Donc voilà, on pourrait très bien venir rechercher ce pivot mensuel. Vous savez que j'aime bien quand même dans le mois, donc quand on a disons des setups, on peut avoir comme objectif le pivot mensuel, hein, parce que très souvent quand on n'est pas venu le chercher, on vient au moins le taper une fois dans le mois. Donc on verra ça pour la suite. Donc ensuite ici, hop, résistance, de nouveau, hein, forte englobante baissière, grosse englobante, grosse bougie de flux hein, baissier. Et puis on casse la zone 2, d'accord. Et on vient chercher quoi? On vient chercher notre zone 3. Joli rebond sur notre zone 3. On avait aussi, si on descend en une heure, voilà, on avait une petite accumulation ici, d'accord. On vient casser tout ça et puis on repart à la hausse. Donc ici maintenant, voilà, il faudra faire attention parce qu'on revient sous notre zone 2 qui pourrait faire évidemment zone de résistance. Mais on verra tout ça tout à l'heure. On va commencer par aller voir comment on a changé de mois. Hein. On va aller voir tout ça en mensuel. Donc la bougie pardon, mensuelle du mois de septembre, eh bien c'est une bougie fortement baissière. Hein. D'accord. Là on a le petit rebond du début octobre, donc de vendredi hein, bêtement. Mais vous voyez que quand même, hein, on clôture en dessous de cette bougie mère mensuelle. Hein. D'accord, on avait clôturé en dessus, sinon ça avait toujours été racheté. Hein. Les baisses avaient toujours été rachetées. Et puis là, on voit quand même, ça nous montre une première petite faiblesse du marché. Hein. En plus, évidemment qu'en plus, au niveau macro, on a toujours Evergrande qui, on ne sait pas trop si c'est... Voilà, ils ont de la peine à payer leurs dettes, d'accord. Le problème avec Evergrande, c'est qu'ils doivent, je crois, 300 milliards de dollars. Et puis, alors pourquoi l'immobilier chinois a un impact sur les indices américains ou sur les indices européens, là en l'occurrence le DAX? Parce que, évidemment, que tout est lié avec cette mondialisation. Ces 300 milliards, ils ne l'ont pas emprunté que à des banques chinoises. Hein. Ils l'ont aussi probablement emprunté à des banques européennes, américaines ou Dieu sait quoi. Donc,
Voilà, ça pourra avoir un impact s'ils font faillite sur, autant sur l'Europe que sur les États-Unis également. C'est pour ça quand même que ça fait réagir. Et puis il y a cette inflation toujours, hein, cette inflation qui inquiète, qui inquiète. Vous avez certainement regardé quand vous faites, enfin remarqué pardon, quand vous faites le plein de votre voiture, hein, eh bien, le pétrole augmente, l'essence augmente. Donc voilà, si l'essence augmente, les gens, de toute façon, ils doivent faire le plein de leur voiture, donc ils auront moins d'argent pour acheter autre chose. Et puis le pétrole, donc qui augmente, évidemment que ça a un impact sur toute l'économie. Ça a un impact sur toute l'économie parce que le pétrole, donc ça veut dire que l'énergie augmente, ça veut dire que les transports augmentent, donc ça veut dire que pour amener du matériel de Chine en Europe ou aux États-Unis, eh bien, les coûts augmentent, donc ça a un impact évidemment sur le prix final de ce que vous achetez, que ce soit quelque chose en plastique. Alors là, en plus en plastique, il y a en plus, bah, tout le monde sait que le plastique, c'est produit à partir de pétrole, donc évidemment que ça a aussi un impact sur le prix de fabrication de tout ce qui est plastique, hein. Et puis vous savez que le plastique, on en a partout. Donc voilà, le plastique augmente, les coûts de transport augmentent, donc évidemment que le prix final de la marchandise que vous achetez va augmenter. Donc tout ça, ça n'est pas bon pour les marchés. Ça les met pas. Il y a une perte de confiance des consommateurs et puis ça inquiète. Voilà, ça inquiète. Donc résultat, on baisse, hein. Résultat, on baisse. On a des rebonds, mais on baisse, hein. Vous voyez qu'avant les rebonds, ils étaient francs, tac, on faisait des plus hauts et tout. Là, voilà. Depuis quelques mois, là, on a de la peine à faire des plus hauts et puis voilà, on fait des clôtures plus basses et voilà, on verra, hein. Il faut pas avoir de biais, mais n'empêche que on a quand même des petits signes si on prend en compte le contexte fondamental et le contexte technique, on a plusieurs éléments maintenant qui nous disent attention, pendant toute cette période ici, on pouvait acheter les points bas et attendre, d'accord. Alors maintenant, on ne peut plus faire ça, hein. Faites attention avec ça. Ne vous mettez pas contre le marché, c'est-à-dire que maintenant le marché s'inquiète. Donc prenez peut-être vos TP un peu plus rapidement, ou alors gardez plus facilement vos shorts que vos achats, hein, parce que voilà, sinon on pourrait avoir des mauvaises surprises, hein. Et puis travailler toujours évidemment avec des stops. Mais pour le moment, voilà, hein, pour le moment ça reste aussi évidemment, hein, on n'a pas cassé de plus bas, on n'a pas fait de plus bas, en tout cas en mensuel. Voilà, on fait une clôture plus basse quand même, hein. Ça, c'est un premier élément à prendre en compte. Ensuite, en hebdo, hop, en hebdo, on avait réussi la semaine dernière, hein, à réintégrer fortement cette bougie mensuelle. Et cette semaine, à nouveau, on la casse par le bas, mais on la réintègre pas. D'accord, on la réintègre pas. Donc voilà, de nouveau, hein, c'est une bougie baissière, clairement. On se rapproche des plus bas. On a une zone ici, d'accord, qui a tenu plusieurs fois, hein. On voit toutes ces mèches, cette mèche ici, ces deux mèches-là. À force de tester la zone, elle peut casser. Donc à voir, hein. On verra bien ça la semaine prochaine, mais gardez dans un petit coin de votre tête quand même que le marché est en train de changer et puis c'est plus forcément on achète et ça repart à la hausse, on achète, ça repart à la hausse, on achète, ça repart à la hausse, d'accord? Maintenant, on achète, eh ben, ça part à la baisse. Alors, soyez prudents, hein. Voilà, ensuite en journalier, c'est la zone là que je vous dis, hein, c'est cette zone ici, hop, vous voyez que si on prend toutes ces mèches là, voilà, hein. Cette zone ici, elle est importante. Pour le moment, elle fait support. On peut même la dessiner. Hop, prendre ces mèches ici. Alors, c'est une grosse zone. C'est une zone journalière, hein. Il y a de 800 à... Voilà, il y a 200, 200, 300 points. Mais cette zone-là, pour le moment, alors il y a la moyenne 200 aussi journalière qui tient les cours. Si on vient à casser cette zone ici, d'accord, donc si on vient à casser les 14 008 en clôture journalière, il faudra commencer vraiment à se méfier et à faire attention, hein, à se calmer sur les achats et puis pourquoi pas à regarder les shorts. Maintenant, au niveau de nos zones, donc on va évidemment déplacer un peu nos zones, hein, parce que tout simplement, on va regarder ce que nous dit le price action, d'accord. Donc de nouveau, hein, moi quand je vous parle du fondamental, il faut toujours faire attention, c'est pas parce que au niveau macro c'est pas génial, c'est pas parce qu'on a des mauvaises nouvelles qui s'enchaînent un peu actuellement qu'il faut se mettre à vendre, hein. C'est pas comme ça. Nous on sait, on a appris l'analyse technique, le price action, disons plus que l'analyse technique. Donc
on a des niveaux intéressants, donc il y aura encore des rebonds, hein. Même si on baisse maintenant de 2000 points sur le DAX, on aura des rebonds, d'accord? Donc nous, si on fait de l'intraday en tout cas, ce qui nous intéresse, c'est de trader le prix sur des zones qu'on a définies à l'avance, d'accord? Et on peut prendre de l'argent autant à l'achat qu'à la vente. Donc maintenant, moi je vais déplacer un petit peu mes zones. Regardez, si on dézoome un peu, moi cette zone ici, la S1 mensuelle, et puis c'est une zone de polarité qui a fait résistance, support, support, d'accord? Elle m'intéresse, d'accord? Donc on va en faire notre zone 3, ici. Moi, regardez, la semaine dernière, on avait réintégré la zone 2, hein, et réintégré cette bougie mère mensuelle. Cette semaine, pas. Alors on n'en est pas loin, on peut la réintégrer au début de la semaine prochaine, mais on ne l'a pas réintégrée. D'accord? C'est pour ça que je décale ma zone 3 un peu plus bas. La zone 2, moi, je la mets ici. Parce qu'on est obligé de constater quand même que pour l'instant, hein, je dis bien pour l'instant, cette zone ici, elle fonctionne. D'accord? Donc la zone des 15 000, elle fonctionne. On est venu taper les 15 000, hein, chose qu'on n'avait pas faite la semaine dernière. Donc il y a eu des achats sur les 15 000. D'accord? Donc il y a des stops ici, hein. Donc le fait qu'il y ait eu des achats ici sur les 15 000, ça nous indique aussi qu'il y a des stops ici. Donc il y a de la liquidité peut-être à venir chercher ici. D'accord? Donc on verra ça la semaine prochaine. Et puis pour notre zone 1, alors moi ça je vais supprimer. Hop. On conserve quand même dans un coin de la tête qu'on a le bas de cette bougie mensuelle, d'accord? Parce qu'il a été cassé en clôture, c'est vrai, mais pas franchement pour le moment en tout cas. Donc c'est une zone qui peut réagir. Mais on a un nouveau bloc ici, d'accord? Et puis on est obligé, on a fait des plus bas, hein. Vous voyez que on va faire comme ça. Vous voyez, grâce à ce bloc ici, on a cassé ces plus bas et là on est en train de les retester. D'accord? Donc si on revient dans cette zone-là, moi je serai quand même attentif ici, éventuellement, à un signal baissier. D'accord? En plus, on a le pivot mensuel. Hein, d'accord? Comme je vous le disais, on n'est pas venu le chercher encore ce mois-ci. On va zoomer un petit peu maintenant qu'on a fait nos zones. On n'est pas venu le chercher encore ce mois-ci. On pourrait très bien venir le chercher. Et si, hop, et si on a envie de baisser, ben, venir s'appuyer là sur ce pivot mensuel pour repartir à la baisse. Hein, d'accord? Donc là, attention à cette zone. Hein. Si on arrive sur cette zone la semaine prochaine, soyez attentifs. N'achetez pas dans cette zone. Hein. Ça, c'est exclu. On n'achète pas dans cette zone. Hein. Comme il fallait pas, même qu'on était haussier, d'accord, on n'achetait pas dans cette zone-là parce qu'on était sur une zone de résistance. On n'achète pas une résistance, d'accord. On achète la cassure de la résistance ou encore mieux le pullback sur la résistance. Donc ça devient une zone de support. Ok. Regardez, là, on n'a pas eu ceux qui ont acheté là. Hein, d'accord. Après cette bougie de force ici, ben voilà, boum. Hein, c'est soit le stop, soit ils attendent et ils espèrent que ça remonte. Hein. Mais nous, on ne veut pas trader comme ça, d'accord? On veut trader en regardant le prix, voilà, en regardant ce que nous dit le price action. Et là, le price action nous disait de vendre. Donc, que nous dira le price action quand on reviendra ici? On verra ça la semaine prochaine. Donc ça va être ma zone 1. Alors, les zones, elles sont un peu resserrées. Hein. Elles sont un peu resserrées. C'est pas parce qu'on déplace la zone 1 ici, d'accord, qu'on ne tient plus compte de cette zone. Hein. Cette zone, elle a réagi à la baisse, d'accord, donc on doit en tenir compte. Hein. On peut même, si on veut être hyper précis, on peut même, le nouveau bloc, il est comme ça. Hein. D'accord. Donc on aura cette zone de résistance ici, et on n'oubliera pas la résistance 1 annuelle et la résistance 1 mensuelle du nouveau point pivot mensuel. Ok. Voilà, donc zone 1, zone 2, zone 3. Alors soyez attentifs, on est toujours baissier sur les moyennes mobiles comme la semaine dernière, hein, on a eu le croisement, on est toujours baissier. En 4 heures, qu'est-ce qui se passe? On a des plus hauts, plus bas, et on a des plus bas, plus bas. Donc la loi de dos, pour le moment, elle est parfaitement respectée à la baisse. C'est pas parce qu'on a eu ce petit rebond ici que qu'on va remonter tout en haut. Hein. D'accord? Alors, soyez attentifs aux zones qu'on a définies, et puis on verra bien. On verra bien ce qui va se passer la semaine prochaine. Voilà, j'espère avoir été clair sur ma vidéo donc pour le DAX. Pour ceux que ça intéresse, je vous retrouve tout de suite sur le Dow Jones. Je vous souhaite à tous et à toutes un excellent week-end. N'hésitez pas évidemment à vous abonner à ma chaîne et puis à me mettre un petit pouce bleu. Pourquoi pas à partager mes analyses si elles vous semblent pertinentes.
Salut à tous, merci de m'avoir regardé, bye bye.